À Bamako, l'incertitude de la rentrée scolaire au 1er octobre était perceptible. Depuis plus d'un mois, environ une centaine d'écoles à travers le pays servent de refuge aux sinistrés des inondations ayant frappé plusieurs régions. Hier lundi, les autorités scolaires ont annoncé le report pour le 4 novembre. Cette nouvelle a été bien appréciée par de nombreux acteurs et parents d'élèves, même si certains regrettent que la décision n'ait pas été prise plus tôt. Il y avait plusieurs inquiétudes que nous en avions. Premièrement, c'est des grandes pluies qui sont annoncées pour la période du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre. Mon inquiétude était que quand les enfants sont à l'école et qu'il y ait une grande pluie de ce genre, ça risque de poser beaucoup de dommages et même les parents ne seront pas tranquilles quand ils sont au service. Le premier inconvénient. Le second inconvénient, les inondés sont dans les salles de classe. Nous, en tant que CGS, nous avons pris des dispositions partout. Les dispositions ont été prises, les cours sont nettoyés, tout est fait prêt. Mais le seul regret que j'ai, c'est à la dernière minute que nous avons été informés de cela. Les parents se sont endettés, les pensions ne sont pas encore faites, les salaires non plus. Bon, il faut on a été obligé d'aller nous endetter pour payer les frais de fourniture de nos enfants. En réalité, nous les promoteurs d'écoles privées, c'est avec un pincement de cœur que nous l'avons accueilli. Parce que nous pensons que généralement, gouverner, c'est prévoir. Donc on aurait dû chercher des solutions au moins il y a quelques semaines pour éviter cette situation. Parce que le report de la rentrée, ça peut avoir des conséquences un peu maintenant sur l'apprentissage de l'année scolaire parce que c'est 9 mois. Mais cependant, quand vous regardez la décision, elle est fortement justifiée parce que d'après nos informations, ce sont des centaines d'écoles qui sont occupées par des sinistrés. Donc en réalité, c'est fondé, c'est justifié aussi. Pour mettre à profit ce mois d'octobre, certaines écoles ont envisagé des initiatives permettant de renforcer la capacité de leurs enseignants. Comme il en est ainsi, donc avec maintenant un mois de report, nous avons décidé d'organiser des formations continues avec nos enseignants au niveau de la maternelle, du premier cycle, du second cycle, pour pouvoir occuper les enseignants en réalité. Donc c'est ainsi que nous avons contacté le CAP pour un recyclage maintenant au moins d'un mois pour nos enseignants. Et la décision a été bien accueillie par le CAP. Donc plus tard le lundi, nous allons commencer le recyclage des enseignants au lieu de rester comme ça. Donc nous allons essayer de faire des formations pédagogiques, qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans notre système maintenant pour pouvoir donner un bon rendement. Certes, ce report a des points positifs, mais nombreux sont aussi les parents qui doivent gérer une présence imprévue de leurs enfants à la maison. C'est comment nous allons gérer nos enfants pendant ce mois, parce qu'il y a d'autres qui étaient inscrits déjà dans les écoles coraniques, il y a d'autres qui étaient déjà dans le garage pour des apprentissages. Maintenant, sont revenus à la maison. Il faut les surveiller par rapport au temps qui va venir, parce qu'il y a les grandes pluies qui sont en train de venir. Les caniveaux sont en train d'être curés pour éviter le pire. Il faut qu'on les contrôle maintenant à partir de la maison. Selon les autorités, le report de la rentrée au 4 novembre 2024 est resté conditionné à l'évolution de la situation sur le terrain. Cependant, elles mettront tout en œuvre pour assurer la disponibilité des infrastructures et la sécurité des élèves.